Donc bonjour à tous, je suis Isabelle, chuchoteuse de bébé et formatrice de chuchoteuse de bébé. Et aujourd'hui, j'accueille Karine, qui était dans la promo numéro 1 et qui va nous parler un petit peu de comment l'activité a évolué, qu'est-ce que ça a pu apporter. Et là, ce qu'on se disait en off, c'est qu'on n'arrive pas à décider si c'est 1 an et demi plus tard ou si on parle de 3 ans plus tard. Donc Karine, déjà, aujourd'hui, quand tu te présentes aux gens, parce que tu as plein de superbes activités, comment tu te présentes? Quel est le cœur de ton activité? Je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci déjà. Merci, en fait, c'est un vrai plaisir, en tout cas, d'être là ce matin avec toi, Isabelle, d'être en lien à nouveau et du coup de pouvoir parler de cette activité, en effet, de chuchoteuse. C'est vrai que j'accompagne aussi, en fait, les adultes. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé, en fait, la partie adulte, en fait, à oser être soi pleinement, vraiment oser, oui, incarner pleinement qui on est. Et puis en 2000, du coup, fin 2020, en fait, quand tu as lancé en fait, voilà, la com sur la formation de chuchoteuse, il y a eu vraiment comme un élan, quelque chose qui m'a appelé en tout cas à venir vers toi. Parce que j'avais accompagné aussi un peu des enfants en hypnose, mais ça avait été comme un petit passage en fait aussi dans ce que je faisais. Et puis j'ai embarqué dans l'aventure avec grand plaisir et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, la formation, en effet, elle a démarré le premier week-end de formation, c'était janvier 2021. Mhm. Mais en fait, dès février, en fait, hop, j'ai été sollicitée par une maman et j'étais complètement démunie parce que je me disais, je commence à peine la formation et déjà on me dit, bah, en gros, si, si, je pense que c'est vous la bonne personne. Ok, d'accord. Donc ça reste vraiment un souvenir hyper présent. Ouais. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aussi de gratitude pour ces parents qui m'ont fait confiance, avec lesquels, du coup, j'ai pu m'embarquer dans cette aventure, concrètement, on va dire. Oui. Et puis la formation a continué. Aujourd'hui, sur la partie chuchotis, moi, je présente mon activité en mode connexion parent-enfant. Mhm. Voilà. Et après, je parle des chuchotis, en Mhm. fait. Je me présente pas comme chuchoteuse de bébé parce que déjà, en fait, j'accompagne beaucoup d'enfants plus que des bébés. Je fais les deux, en fait, hein. En fait, c'est assez variable et c'est un peu même comme par vague. Parfois, je vais avoir plus de bébés, parfois plus d'enfants de 2, 3 ans. Et puis après, des enfants plus grands. Là, en ce moment, j'accompagne une petite fille de 7 semaines et j'accompagne une petite fille de 9 ans. Donc, en fait, voilà, c'est pas du tout la même chose, mais en même temps, c'est aussi passionnant pour moi Ouais. d'accompagner ces deux âges-là, en fait. C'est vrai que on le dit peu parce que en fait la première appellation c'était chuchoteuse de bébé, d'âme et d'amour. Et c'était plus long aussi à déposer comme nom. Et puis beaucoup de personnes ont beaucoup de questions sur les bébés et les très jeunes enfants. Mais en réalité, on accompagne tous les âges avec cette pratique. Et donc c'est très courant finalement pour nous, les chuchoteuses, d'avoir autant des bébés que des enfants, parfois des ados, des adultes également, parce qu'on accompagne beaucoup les parents de ces enfants-là aussi, Exactement. avec finalement des outils similaires, mais qui s'adaptent vraiment à toute situation et quasiment à toute problématique. Donc Mm. c'est chouette que tu puisses remettre le focus là-dessus, sur le fait que parfois on pourrait dire que ça prête à confusion et en même temps c'est large. Et d'ailleurs je C'est vois large. parfois souvent tu mets un bébé âme, amour ou d'âme et je vois que voilà cette étiquette elle se modifie aussi selon le public auquel on s'adresse. Et, et c'est important de le dire quoi, qu'il n'y a pas de frontière réelle Mm. entre ceci est un bébé, Voilà, ceci c'est est un ça. Est enfant, un enfant. ceci est un ado et ceci est un adulte. Mm. D'un point de vue humain, ça paraît non-sens en fait. Et du coup, ce que j'allais te demander, c'est, bah voilà, on se parle quelques années plus tard, parce que dès le départ, tu as pu commencer à accompagner. Et c'est vrai que c'est une vraie volonté aussi de plus en plus de proposer aux personnes en formation de déjà se lancer dans le bain, de commencer avec des vraies personnes. Donc c'est vrai que quand tu nommes cette gratitude qu'on peut avoir par rapport à toutes ces personnes qui ont partagé leur histoire avec nous, autant dans la formation qu'au départ, c'est essentiel parce qu'on ne serait pas chuchoteuse sans eux, tout simplement. Et maintenant, comment ça a évolué pour toi? Qu'est-ce que tu as observé au fil des pratiques? Eh bien, en fait, ce que j'ai observé, et c'est pas si vieux que ça, je dirais il y a quelques mois, en fait, cette appellation-là dont je parlais, connexion parent-enfant, ça date peut-être d'il y a quand même, je sais pas, 1 an ou 18 mois.
mais en même temps, je crois que j'ai pas pris pleinement la mesure, en fait, de ça. Et ces derniers mois, je me suis rendu compte finalement que, quand les parents nous contactent, en fait, c'est pour, répondre à un besoin pour leur enfant. Et quand on réalise les chuchotis, en fait, on se rend vite compte que c'est pas l'enfant, lui tout seul qui a besoin. En fait, c'est le système familial, en fait, qui est en demande parce que, voilà, il y a de la fatigue, parce qu'il y a parfois les parents me disent: «Bah, on se sent démunis, on ne sait plus comment aider notre enfant». Et en fait, du coup, ce qui est assez, chouette à observer, c'est, heu, que dans le chuchotis, enfin dans la façon d'accompagner, en fait, j'accompagne l'enfant, mais j'accompagne aussi les parents, sur des sujets qui peuvent du coup plus les concerner eux et qui permet un peu comme de planter des graines. J'aime bien cette idée de planter des graines et de leur dire: «Mais en fait, ce que vous faites, vous le faites bien». Et je rappelle toujours en fait aux parents accessoirement qu'on n'a pas de mode d'emploi quand on devient parent et que le mode d'emploi, c'est à nous de le créer. Et je sais que l'autre jour, je crois c'est que tu as fait un post ou une vidéo où tu disais: «C'est important d'apprendre à connaître votre enfant». Mais tellement! Oui, Parce qu'en fait, c'est comme si on met 2 personnes, 2 êtres en fait qui se sont jamais vus. Alors oui, pour les mamans, il était dans notre ventre pendant 9 mois, mais en même temps, quand il arrive et qu'il est là dans nos bras, bah, en fait, on le connaît pas. mmh, Et lui, peut-être, il nous connaît un peu plus que nous, finalement, que nous, on le connaît. Et donc, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à se faire confiance, c'est d'apprendre à vraiment venir, quelque part aussi écouter, à l'intérieur, et découvrir, en fait, aussi quelque part toutes ces qualités, tous ces potentiels que l'on a à être des parents. Et j'aime beaucoup, en fait, aussi ce côté-là. Et ça a vraiment évolué, je dirais, dans les peut-être 6 derniers mois. Voilà, cette partie-là, elle s'est vraiment développée. Une sorte de pédagogie, en fait, aussi auprès des parents. Mmh. oui. C'est vrai que, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de comprendre d'abord, comme tu l'as dit, hein, c'est qu'un bébé, il vient pas tout seul. Il vient dans une systémie familiale et plus on travaille avec ces chuchotis et plus on est sensible aux systémies visibles et cachées qu'il peut y avoir, autour d'un être humain, finalement. Mmh mh. Et et j'aime bien aussi que tu soulignes ça, c'est toujours une histoire de rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire de rencontre et parfois c'est se rencontrer entre membres de la famille, parfois c'est se rencontrer soi-même. Mmh. Les bébés, font parfois miroir à certaines de nos émotions aussi en tant que parents, donc prendre conscience de ça et prendre la responsabilité des émotions, c'est un des enjeux aussi que les bébés posent sur la table. Et après, c'est vrai que j'aime aussi quand tu nommes que finalement quand un bébé vient, parfois c'est les parents aussi très certainement qui en ont besoin. Byron Katie, elle disait: «À qui appartient le problème?» C'est-à-dire Mmh. qu'il arrive que ce soit réellement le problème de l'enfant et dans ces cas-là, bien évidemment, on s'en occupe, mais il arrive que ce soit aussi un problème pour l'adulte qui a un regard sur une situation qui pourrait être finalement relativement, on va dire, naturelle ou non gênante, si ce n'est tous ces regards qu'on a sur nos enfants. Mmh. Donc il y a aussi cette déconstruction de nos croyances, de ces regards qui ont été inculqués, des regards aussi que la société nous refile aussi. Oui, 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 tout à fait. Ouais, Ouais, mais en fait, c'est passionnant parce qu'à chaque rencontre, du coup, avec un enfant et ses parents, en fait, comment dire? C'est une rencontre et en même temps, c'est une vraie exploration ensemble. Du coup, moi aussi, dans ma façon de pratiquer aujourd'hui, j'ai comment dire? Je fais à ma sauce. Voilà, je travaille uniquement à distance toujours. Voilà, vraiment en connexion, d'âme à âme. Et en fait, j'aime vraiment profondément travailler comme ça. En fait, dès que je comment dire? Le fait que je sois hyper claire et que j'explique vraiment comment ça fonctionne et quand je sens que les parents embarquent, en fait, ben, du coup, il se passe vraiment des fois des choses, waouh! Je dis que je suis pas du tout une magicienne, je le dis tout de suite et que je suis pas là pour, vendre du rêve. Mais en même temps, parfois, il se passe tellement des choses incroyables que du coup, c'est vrai que, ben, c'est beau, en fait et c'est bon, de sentir aussi quelque part que les parents, bah, voilà et hem, parce qu'eux aussi, ils ont embarqué dans cette confiance, en fait, parce qu'eux aussi, ils ont embarqué pleinement, en fait, en se disant: «OK, on y va, on ne sait pas trop où on va, mais on y va» et bien, du coup, il se passe vraiment quelque chose où on est vraiment comme une team et en fait, on va travailler ensemble pendant 4 semaines. Donc en fait,
Pour moi, je trouve que c'est génial, je dis souvent, c'est un peu comme une pilule à effet prolongé, le chuchotis avec moi, mais c'est vrai parce qu'en fait, il se passe, bah, plein de choses, en fait. Et puis 4 Mmh. semaines, ça paraît long et en fait et en même temps, ça passe tellement vite que voilà. Mais ça permet de garder un lien du moment où on a échangé pour expliquer, ce qu'est un chuchotis et comment ça marche, jusqu'à la fin où on fait un débriefing ensemble, tous ensemble. Et du coup, ben, voilà, on peut faire le point et puis regarder ce qui a évolué avec une certaine prise de recul aussi, du coup. Donc Oui, voilà. ce qui est important aussi sur un délai comme ça de 4 semaines, c'est que la plupart des êtres humains ont pris des habitudes même tout petits, donc que ce soit sur le sommeil, l'alimentation, et un ensemble de choses et que en fait 3 semaines, un mois, parfois même un peu plus, ben, pour tout le monde, hein, qu'on soit bébé, enfant ou adulte, c'est le temps éventuel de se déshabituer de quelque chose. Au-delà même de cet effet de plusieurs cerveaux et énergies sont réunis dans la même direction, Ouais, parce que ça effectivement, ça a un pouvoir, vraiment très grand. Mais au-delà même de ça, de toute façon, il faut laisser le temps de l'évolution. ouais, tout à fait. Et effectivement, je dirais que nous toutes, chuchoteuses de bébés et puis les autres personnes qui travaillent comme nous en France, on est sensible au fait que c'est pas on n'est pas là avec la baguette magique, en fait. Mais par contre, on est là avec le respect du temps de transformation et du rythme de chaque individu. Et on ne peut qu'être humble par rapport à ça Ouais, aussi. tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est beau, en fait, aussi et c'est bon de pouvoir, voir ces transformations aussi au fur et à mesure. Voilà et ouais, non, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire? Les chuchotis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a, aussi transformé peut-être mon regard de maman. Ah oui. Ouais, mon regard Bah, de tes maman enfants sont alors, plus grands, mais du coup, ouais, c'est ça. changer ton regard. Souvent, je parle d'eux, en fait. Souvent, je dis: «Bon, voilà, moi, j'ai 2 ados», mais quelque part, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose où je me dis: «Ben, on peut les accompagner d'une autre manière. On peut aussi oser déposer le fait qu'on ne sache pas faire. On peut aussi déposer le fait qu'on n'est pas parfait et que parfois on ne fait pas bien et qu'on peut le dire à notre enfant». Enfin, voilà et donc du coup, je trouve que c'est hyper enrichissant et pour moi, Karine, on va dire en termes de professionnelle de l'accompagnement, mais aussi du coup dans mon propre rôle de maman Mmh. Ouais, et ça c'est vraiment, du coup c'est le double cadeau, comme je dis, souvent le double cadeau en fait, dans la rencontre avec les ouais. parents. Mmh. Je pense qu'il est question finalement d'arrêter d'être en position haute en tant Oui, qu'adulte. D'une manière générale, il y a un côté où on désadultifie, il n'y a pas de verbe, mais on désadultifie tous ces endroits où on nous fait croire que les adultes savent, où on leur fait croire que les adultes savent, alors que la réalité, c'est qu'on sait rien. On ne sait rien. Et que ce qu'on croit exactement, savoir peut être erroné. exactement. Ah oui, tout à fait. Tout à Et fait, surtout que nos enfants nous montrent parce qu'ils évoluent quelque part dans une fameuse génération différente. En fait, ils ont tellement à nous apprendre aussi, en fait, à nous apprendre, à nous montrer une autre façon de faire et qui justement nous permet, ben, nous ensuite, quand on a la capacité d'accueillir ça, de se dire: «Bah, oui, c'est vrai, je peux peut-être remettre ça en question, en fait» et puis permettre aussi à mon enfant, bah, de le laisser avancer à son propre rythme, de l'écouter aussi et enfin de le laisser s'autoriser à être en colère, de le laisser s'autoriser à être frustré, voilà, sans forcément, quelque part y mettre du drame, en fait. mmh, Voilà. ouais. Mais en tant que parent, parfois, c'est confrontant. Voilà. Oui, alors ça, on peut le dire quand même aussi. Oui, là, on parle à la fois d'un regard sur les Ouais, grands enfants que nous avons ouais, maintenant. Ça fait quelques années que toi et moi, on est maman, mais aussi même par rapport à un tout petit, c'est confrontant de faire des chuchotis. Confrontant, non pas parce qu'on va faire entendre des choses désagréables aux gens, mais parce que ça va obliger à se poser des questions et à ce que chacun, en gros, tire son épingle du jeu et arrive vraiment à savoir ce qu'il ou elle en pense de ça. exactement. Ouais. Donc, c'est pas une volonté directe, des bébés, quoique, peut-être qu'ils ont besoin qu'on confronte les regards, peut-être qu'ils ont Bah, besoin c'est sûr. Oui, oui, moi de j'ai pas mal de vécu choses. ouais, ouais, oui. Oui, oui, des chuchotis où justement l'enfant, du coup, à travers son comportement, en fait, a un message fort à passer aux parents. Et c'est là qu'en tant que chuchoteuse, c'est pas je trouve que c'est pas toujours hyper confortable parce que du coup, parfois plusieurs fois, en fait, j'ai eu le sentiment de marcher un peu sur des œufs. Mais globalement, en fait,
vu qu'il y a pas d'intention, évidemment, ni de juger, ni de dire c'est, vous faites pas bien ou c'est pas bien, enfin voilà, il y a rien. C'est juste de mettre, de poser bah, un regard et de dire bah, peut-être sur ça, comment c'est pour vous en fait. Mm. Mais déjà, il faut le prendre, la pilule, il faut la prendre et puis il faut accepter de, voilà, de potentiellement de la mettre dans sa bouche et de l'avaler parce que c'est difficile, quoi. Ouais. Donc, et parfois, c'est l'enfant, en fait. Moi, là, récemment, c'est l'enfant qui pose ça et qui dit, non, mais là, en fait, on parle pas du vrai sujet. OK. Oui. Bon, OK. Voilà. Donc, Et ça, c'est important quand ça arrive. C'est-à-dire quand un enfant arrive avec un sujet, c'est essentiel d'écouter son sujet et de comprendre qu'on ne regarde pas exactement au bon endroit. Et je mais pense oui. que beaucoup de nos erreurs ou tribulations de parents, c'est aussi parce qu'on a le regard légèrement à côté de ce qui se passe réellement, de ce que l'enfant montre et peut-être son comportement, ses pleurs, ses cris. C'est une façon de questionner le monde aussi. Et ben, parfois on répond à côté, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est focus sur l'enfant alors qu'en fait, enfin, la situation, elle est plutôt à regarder du coup au niveau des parents. Mais encore une fois, ouais, c'est comment dire? Pour moi, c'est un vrai cadeau caché, en tout cas, parce que l'enfant, il amène ça, parce qu'en même temps, lui, il se dit, mais moi, c'est le bon moment pour regarder ça. Papa, maman, écoutez-moi, en gros. Et pour les parents, ben, en fait, après, c'est de se dire, OK, enfin, voilà, potentiellement, il faut que j'y aille. Je ne sais pas comment faire et ça. J'ai aussi, du coup, par là même, grâce au chuchotis, accompagné après, du coup, des mamans, des papas du coup, sur des séances individuelles. Et c'est beau parce qu'en fait, du coup, là encore, il y a vraiment une notion de confiance qui est vraiment posée. Et donc, du coup, c'est là où le parent, du coup, prend sa pleine responsabilité aussi de dire, bah, OK, je vais pouvoir maintenant peut-être faire le job sur moi pour permettre aussi à mon enfant et à ma famille aussi d'être plus sereine, plus tranquille, quoi. Ce qui Mm. est extraordinaire, c'est ça aussi, hein. C'est vrai que sur le nombre des dernières années, j'ai vu beaucoup de parents se transformer, se questionner. Ça a transformé leur vision du monde du travail, ce qu'ils voulaient dans la vie, quelles étaient leurs aspirations au niveau de l'éducation. Et donc, en fait, les enfants, de façon presque indirecte, viennent reposer tous ces sujets qui sont tellement vivants, tellement vibrants pour l'humain, au centre de la table. Et quand on voit des parents qui embarquent, c'est comme un tremplin. On se dit, waouh, l'enfant, en fait, vient poser un tremplin pour que cette famille fasse des choix qui leur ressemblent. Ou, Mm. enfin voilà, parfois c'est des choix hyper courageux, parfois c'est des choix très carrés, pragmatiques. Parfois ce sont des deuils qui étaient à faire, parfois au contraire, c'est beaucoup de bébés. Je pense que tu dois avoir ça aussi parce que ta pratique, c'est vraiment d'accompagner les gens, les femmes à briller. Mm. Parfois, il y a une vraie demande en fait des enfants que les mamans commencent à s'occuper de ce qui compte pour elles. Je sais pas si toi, tu as ce retour-là aussi. Si, bah, notamment cette année, il y a eu beaucoup d'enfants. Alors, encore une fois, c'est vraiment rigolo de voir comme ça arrive par phase, mais Ouais. beaucoup d'enfants, en fait, qui disaient à leur maman, mais en fait, tu es une bonne mère, en fait. Voilà, tu peux relâcher la peur de pas être une bonne mère. Voilà, mais bon, on sent que vraiment c'est quelque chose de transgénérationnel, voilà, de mère en fille, souvent, en fait, qui est là et qui est porté. Et donc, du coup, là encore, l'enfant bah, pose forcément un sujet un peu complexe, voire douloureux pour la maman, sa capacité à être une bonne mère, à prendre soin de son enfant, et même, j'ai presque envie de dire, à avoir envie d'être une mère. Ouais. Donc, du coup, c'est des sujets ben, hyper sensibles, en fait, hyper sensibles, hyper touchy. Mais après, une fois que la maman, elle accueille ça encore une fois comme un cadeau, une fois que le côté émotionnel est, voilà, est un peu redescendu, et qu'elle accueille ça comme un vrai cadeau, justement pour se choisir et pour dire, bah, en fait, je vais apprendre à être la mère que j'ai envie d'être, sortir justement des schémas et des croyances et tout ça, ben, ouais, c'est... Il faut dire aussi que sur ce sujet, précisément cette notion de qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne maman ou pas, souvent on construit aussi notre représentation de la mère en fonction de ce qu'on a reçu. Oui, Donc il y a des moments, je fais des boules de lumière, il y a des oui. moments où on va avoir voilà, des blessures au niveau des grands-mères, des arrière-grands-mères, qui se transforment en injonction d'être une meilleure mère, et ça devient quelque chose De... de très tendu. En fait, Ben oui, ça met la pression, en fait. ouais, quand les enfants disent, ben, en fait,
tu fais déjà le maximum, tu peux pas Ouais. faire plus. Mmh. C'est pas si facile à entendre. Ça demande Mmh. aussi ce temps d'infusion de ce message des enfants. Et oui. Moi, j'ai eu ça pour les papas ces derniers temps. J'ai eu OK. une vague de messages d'amour pour les papas, de messages de papa, je te vois, papa, c'est vers toi que j'ai vraiment envie de te rencontrer, papa, je vois ce que tu fais. Il y a eu ça Mmh. aussi. Donc c'est vrai que ça va, voilà, dans toutes les directions. Ils ont un avis sur la question. Mmh. Alors peut-être que des parents se disent, ok, mais s'ils ont des avis positifs, est-ce qu'ils ont des avis négatifs sur nous? Ben, je sais pas toi, est-ce que toi tu as déjà eu cette situation-là? Franchement, non. Non. Non, parce qu'en fait, ce qui ressort à chaque fois, enfin, en tout cas, en fait, c'est cette notion d'amour inconditionnel, Ouais, en fait, pour leurs parents. Parce que quand on voit le nombre d'émotions qui sont portées par les enfants pour leurs parents, pour les soutenir, pour les aider, pour les voilà, vraiment pour être là, présent pour eux, j'ai jamais eu ou rencontré, d'enfants, qui étaient en train de dire genre: «Non, ça va pas du tout, machin». Non, franchement, jamais. ouais. En tout Je cas, non. c'est jamais sous forme d'accusation. C'est sous Non, forme de paramètres, c'est-à-dire on peut avoir un enfant qui va nommer, qui sent un parent moins disponible, oui, qui va nommer que voilà, s'il y a eu un deuil, que le parent est très absorbé, et que ce deuil a du mal à se faire et à se remettre dans du vivant. Mais c'est jamais une accusation et c'est avec beaucoup d'amour et de compréhension et d'élan en arrière-plan. tout à fait, tout à fait. C'est- En fait, c'est vraiment toujours ça derrière, en fait. Ouais, toujours. Même quand, imaginons qu'il est en colère ou, qu'il y ait de la colère, ça arrive, hein, parfois, là, j'ai des enfants qui sont en colère et donc plus grands, hein, qui peuvent avoir des mots durs pour les parents, genre: «Je te déteste», mais en fait, souvent, c'est des enfants qui, juste derrière, en fait, vont ressentir une culpabilité immense, en fait et donc du coup, une grande tristesse. Donc en fait, c'est super souffrant pour eux et mais parfois, là, en tout cas, ce qui ressort, d'un dernier chuchotis, c'est que c'est incontrôlable pour eux, en fait. Donc bon, l'idée, voilà, c'est d'aller voir tout ce qui émane, tout ce qui est là, mais en fait, non, jamais, jamais, jamais. Mm. Mmh. Éventuellement, d'ailleurs, même des cris de rage sont aussi des cris d'amour en arrière-plan. Exactement, puisque c'est les 2 faces d'une même pièce, hein, l'amour, la haine, C'est au exactement. contraire souvent le reflet d'une aspiration tellement haute à rencontrer l'un de ses parents ou ses deux parents, bah, que dans l'humanité, on n'arrive pas toujours à rencontrer nos aspirations très hautes. En tout cas, quand elles se sont mises en absolu, Mmh. c'est pas évident d'être dans l'amour absolu 24 heures sur 24. Donc souvent, il y a des contractions qui se créent, mais en fait, c'est un cri d'amour derrière. Ouais, tout à fait. Voilà, des opportunités de rencontre encore et encore, des opportunités d'évolution ou de se poser des questions. C'est ça. Mmh. Et- mais écoute, Karine, franchement, c'est un grand plaisir. Je sais que tu as Mmh. pris beaucoup de temps ce matin, mais j'adore que tu puisses nous raconter où ça en est pour toi et puis les gens qui viennent vers toi. Est-ce que tu as des projets là prochainement en cours par rapport au chuchotis ou tes autres activités? C'est pour les gens Eh qui... bien, par rapport au chuchotis, justement, une conférence en ligne, jeudi de la semaine prochaine, donc le 8 février à Ouais, 21h, je vais voilà. pouvoir te poser 10 000 questions. Donc Mais c'est voilà, ça, je vais mettre tes coordonnées comme ça, ils vont venir te oui, rencontrer. directement, peut-être par ma page Facebook, je pense que c'est le meilleur, moyen pour, retrouver toutes les infos et pour récupérer le lien Zoom, parce que du coup, ça sera accessible directement. Ok, Donc ça, c'est, la partie, bah, ouais, concernant les chuchotis, c'est vraiment là, je sens que j'ai envie, c'est la première fois, en fait, que je fais une conférence en ligne, ou une conférence tout court, en fait, sur les chuchotis. ouais, Donc moi, je suis à Romans-sur-Isère, dans la Drôme ouais, et le 10 mars, je suis, sur un tout petit salon, vraiment quelque chose de local et j'ai proposé de faire une conférence sur les chuchotis, donc en génial. présentiel. Donc là, c'est super aussi, voilà, je suis vraiment contente. Et puis après, ben, après pour le reste, oui, cette semaine, là, ce week-end, j'organise ma première retraite de femmes, donc au cœur de la Drôme. Donc ça, c'est vraiment pour moi aussi un voilà, cumuler ou combiner, on va dire, la nature, amener des femmes à pouvoir se poser, pouvoir prendre le temps pour elles, s'honorer, et puis prendre le temps, en tout cas, d'aller voir ce qui a besoin aussi d'être lâché pour se sentir encore plus en joie et épanoui. Donc voilà, mais des projets, il va y en avoir encore plein d'autres certainement sur 2024, mais pour Ouais. l'instant, pas trop de visibilité. Mmh. C'est parfait. De toute façon, les personnes vont pouvoir aller Ouais, découvrir ton site, ta page Facebook, oui, vont ouais, aller tout à regarder un fait. peu tes activités, venir te rencontrer.
Tu auras peut-être parmi ces rencontres une des chuchoteuses qui a été formée là cette année, qui est pas très loin de chez toi. Donc, elle Ok, viendra sans doute te rencontrer peut-être sur le salon, on verra. avec joie. Et voilà, les personnes qui ont envie de travailler avec toi, soit en termes de chuchotis, donc sachant qu'en plus tu as vraiment synthétiser à la fois cette conscience de chuchoteuse et les outils dont on a parlé, mais aussi les autres cascades que tu faisais. Donc ta façon à toi de pratiquer les chuchotis est unique. Et c'est vrai que je Oui. le répète régulièrement, hein, c'est que chacune est vraiment unique en termes de personnalité, en termes d'expérience, en termes du coup de créativité dans ce qui va être proposé. Mais voilà, j'invite vraiment les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui à venir être curieux, aller te Mhm. rencontrer, aller voir un peu les magnifiques retraites que tu organises et les propositions que tu fais, parce que tu fais régulièrement aussi des choses en ligne avec les ateliers Oui. de cœur cristal, c'est ça? Oui, tout à fait, avec les instruments cœur cristal. Donc ça, c'est les soins énergétiques et voix, Les en soins effet. énergétiques, donc il y a Voilà. beaucoup de possibilités Oui, c'est ça. de Ouais, travailler à différents niveaux avec toi. Donc voilà. exactement. Avec grand plaisir, en tout cas, n'hésitez pas. Enfin, je pense que le mieux, c'est d'en parler, d'échanger. Voilà. Parfois, les gens n'osent pas, mais je dis souvent, en fait, appelez-moi, au contraire. Voilà, c'est plus La simple. rencontre, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de rencontre au départ, hein. Ouais, des histoires de Exactement. rencontres et de sentir qu'on veut travailler tous ensemble. Mais oui, c'est ça. Et voilà, Merci, en tout vraiment, cas. merci pour ça. Et puis, bah, à bientôt, Karine. Merci Oui, aux merci, personnes Isabelle. qui nous écoutent. Et puis, bah, continuez à prendre soin de vous. Continuez à vous rencontrer, à rencontrer vos enfants parce que ça vaut la peine. Et que ça évolue, Mm, comme on l'a dit tout à l'heure, tout au long de la parentalité. exactement. À bientôt. À bientôt.